Quand même que Willy Boinat n'est pas parisien, donc autant profiter de sa présence exceptionnelle à Paris. Voilà. Pour les œuvres, pour moi évidemment au départ je pensais à Gödel, mais ça a pris de l'ampleur et c'est aussi bien. Il y a cette nouvelle version de Black Hole de Langray et aussi ce fameux miroir qui réagit et qui provoque donc en fonction de votre silhouette et de votre portrait des citations, des travails. Alors la revue c'est Louis Café, voilà un exemplaire. On sort la revue quand on peut, c'est-à-dire quand on a la matière de la revue, ce qui explique le nombre de pages, 567. Alors, je pense que c'est un numéro qui est particulièrement réussi. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas pour, disons, c'est un peu l'expérience, c'est-à-dire c'est quand même le numéro 4. Le numéro 2 était aussi important, 416 pages, et donc on apprend. Et donc, je travaille avec Sarah Cossanti, que je tiens à remercier ici, pour à la fois sa participation à la revue et aussi la qualité du graphisme, du design de la revue. Et donc, je travaille avec elle depuis très longtemps et il y a une sorte de, comment dirais-je, on se comprend à demi-mot et on arrive à faire un excellent travail, une excellente collaboration qui, en fait, c'est toujours le même problème, ce sont toujours des problèmes humains et de relations humaines. Donc, alors, je ne vais pas décrire la revue. J'ai pris extrait un exemplaire où il y a alors le tirage de tête, il y a eu 2 tirages de tête. Bon, je ne parle pas non plus de l'aventure, comment dirais-je, financière d'une revue. Là, ça s'est bien passé, mais comment dirais-je, au finish, c'est-à-dire au mois d'août, la revue paraissant en septembre. Il n'y avait évidemment pas assez d'argent. On a eu une subvention de la Fondation Michalski de dernière minute, signant la lettre de demande Jacques Bonguy, président du prix Bernard Repsil Centre Pompidou, et ça a marché. Et aussi un collectionneur que je tiens vraiment à rendre hommage, ce collectionneur américain, Marvin Sackner. Marvin Sackner qui avait une très belle collection que tout le monde, que les gens du milieu connaissent. Il est à Miami, donc aux États-Unis, qui a une très belle collection de poésie expérimentale qui est actuellement donnée à l'université de Iowa. Et donc il a souscrit à 2 tirages de tête, et ce qui a permis de boucler le financement de la revue. Et j'apprends par un email de Jean-François Bory qu'il venait de mourir en septembre. Donc voilà, c'est un peu, c'est pour ça que je dis que c'est aussi une aventure, pas seulement artistique, pas seulement graphique, mais aussi financière. Donc on travaille aussi avec le même imprimeur en Lituanie qui travaille très bien et qui surtout fait une revue cousu-collée, ce qui est très rare aujourd'hui. Alors la revue, je ne vais pas la détailler, il va y avoir quelques performances qui vont intervenir tout de suite. Je voudrais dire seulement que j'ai mis au début, bon, l'idée de la revue c'était qu'est-ce que le langage, et là je pense que je ne peux être qu'approuvé par Boinat, qu'est-ce que le langage au XXIe siècle. Évidemment le langage ne fonctionne pas au XXIe siècle comme au XIXe. Et c'est vrai que toute la littérature de référence est une littérature du XIXe et qu'est-ce qui se passe au XXIe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien comprendre que la littérature du XIXe est une littérature formatée par une technologie, celle de l'imprimerie, de l'invention du Gutenberg. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le texte est figé, immobilisé en principe pour l'éternité, mais d'être au plus près du fonctionnement réel du cerveau. Et
donc j'ai Henri Chopin à Montevideo, Marseille, me donne une boîte rouillée dans laquelle il y avait une bande magnétique 19 cm professionnelle avec une interview de 1962 de William Burroughs. Alors, il me la donne pour que j'en fasse quelque chose. C'est Ralph Rodney qui au départ lui avait donné ça à Londres et pour que Henri Chopin en fasse quelque chose aussi. Il faisait la revue Ou, revue sur 10, et donc c'était mon problème. Et d'abord transcrire, je l'ai fait grâce à un ami à New York, Christian Zatret, et ensuite évidemment savoir de quand date cette interview. Heureusement, Brian Geising, dont une des œuvres est ici dans l'espace de la Dream Machine. Brian Geising, à un moment, dit que le Poem of Poems a été publié dans une revue en Angleterre, tel numéro de revue. Je vérifie sur Internet et j'ai la date de l'interview, 62. Donc pour vous dire qu'une revue, c'est aussi ça, c'est-à-dire toute une petite aventure. Ensuite, autre problème dans cette interview, William Burroughs parle de Novia Express. On connaît tous Nova Express, donc, mais j'ai pu aussi trop. En fait, Nova Express est paru en 64, l'interview de 62, et donc, en fait, ça s'appelait à l'époque Novia Express. Voilà. Donc, ça s'est articulé autour de ce problème du langage, et par exemple, c'est là où Philippe Boinard est intéressant parce que il y a eu, alors je fais exprès de rappeler qu'il y a eu une émission sur Arte Trax sur la cyberpoésie. Ils ont appelé ça cyberpoésie plutôt que poésie numérique. Et donc Philippe Boinard évoque le langage sur Internet, tweets, et on est obligé de faire bref sur Internet. Donc il y a toutes sortes de choses qui font que le langage ne fonctionne pas au XXIe siècle comme au XIXe siècle. Voilà. Et donc c'est un petit peu le fil conducteur de cette revue. Alors, à travers par exemple l'œuvre de Lillian Lynch, vous avez donc vous avez cette œuvre qui est exposée, qui s'appelle Moon même, et autour de... donc l'idée c'était de projeter sur la Lune le mot she, elle. Et évidemment, avec les phases de la Lune, le mot devient I, lui, et, ou alors ni l'un ni l'autre. Voilà, donc l'absence de genre. Et donc, alors le travail de Lillian Lynch, c'est justement, était très déçu par la façon dont le langage fonctionne à travers la typographie. Donc ce qu'elle a fait, elle a mis des mots sur des syllabes animées, en mouvement. Et donc, il y a à la fois le sens que l'on perçoit, c'est-à-dire qu'on perçoit un mot, un bout de mot, un bout de phrase, et puis c'est en mouvement, donc il y a toute une dynamique qui est provoquée par ce mouvement, et voilà. Donc c'est aussi une façon de sortir du langage figé, typographié, etc. Voilà, donc dans la revue, évidemment, il y a beaucoup de choses, donc de nombreuses entrées, notamment tout un passage sur Valentine de Saint-Poix. Alors bizarrement, cette revue est un peu LGBT. Bon, il y a toute une partie performance qui vient de Sarah Casanti, et elle a fait une performance notamment avec, elle habite La Ciotat, il y a une colline avec deux chemins et ça forme un V, donc V, vagin, etc. Donc cette performance, elle l'a fait là-bas, à La Ciotat, avec son amie Hélène de Philippi, et la répète ici à la Galerie Satellite, qui est donc présente aussi dans la revue. Voilà, alors je montre le tirage de... Bon, il y a eu deux tirages de tête. Un premier tirage de tête avec Augusto de Campos, le poète brésilien. Très beau poème, Coração Cabeça, cœur, tête. Et donc c'est la traduction dont est responsable Augusto de Campos, cœur, tête, qui est dans la revue, qui a servi de tirage de tête. L'autre tirage de tête, c'est Orlan. Alors pourquoi Orlan? Tout simplement parce qu'elle a, dans une boîte de nuit, un nightclub, qui a fonctionné pendant 2 ans avec des artistes, elle a fait toute une soirée, enfin toute une série
avec des groupes de rock. Et à l'entrée de, c'était il y a 2 ans, à l'entrée de la boîte de nuit, elle distribuait un masque qui représentait son vagin. Bon, alors ça prend une actualité évidemment aujourd'hui avec l'importance du masque, d'où ce tirage de tête que je vous montre. Je suis désolé de le mettre sur une poubelle. Voilà, le tirage de tête, le deuxième tirage de tête de la revue, Orlan, et c'était le masque qui a été distribué au Night Club, donc Salon, et voilà, vous voyez, c'est signé Orlan, voilà. Donc de ce tirage de tête, il en existe quelques-uns encore disponibles. Voilà. Bon, à la fin de la revue, il y a éphéméride, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé comme événement autour, et notamment l'expo de poésie visuelle japonaise. Et je voudrais juste vous montrer. C'est une très belle photo. Et vous allez comprendre, c'est évidemment la fermeture de la galerie Satellite avec Marie et tous les poètes visuels japonais. Voilà. Place aux performances. Donc, je ne sais pas ce sera la première performance. Je leur fais connaître, accomplir, appliquer, sans la moindre intermédiation, toute ma volonté. Moi dont le génome est constitué à 99% de cette subtile et carcineuse substance noire. J'ai mis à genoux le phare-oncle Sam et dévasté d'une bionique colichmarde la Volga vagabonde dans cette vaste vallée. Et afin d'étraîner l'unification ultime et sacrée de la terre tout entière, placée sous l'égide de l'astucieuse antimatière noire, jaillant créé du fin fond voilé des mondes primordiaux, j'ai ordonné à toute la famille impériale, Véronide et Cynthianide confondues, enfants inclus, tombeaux des dynastes des siècles révolus, de faire leur Andura. Véronica, si tu avais su, mais on t'avait prévenu, hein, ce pieux et hyperdulique sacrifice augure bien des siècles de mon nouveau règne. Gloire et puissance au siècle des siècles, qui n'aura pas de fin.